Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le déballage d'une autre box beauté. Cette fois-ci il s'agit de la Birchbox, je sais pas trop comment on prononce. Juste en petit aparté, j'ai déjà été abonnée donc à Birchbox entre 2015 et 2016. Donc là je viens de me réabonner pour le mois de juillet parce que quand j'ai vu leur page où ils montraient le contenu de la box, à savoir le Icy Magic de Polar et le petit peigne. J'avoue j'ai craqué, ça m'a pas mal plu donc j'ai dit bon allez je me réabonne au moins pour juillet et pour août parce que entre nous voilà Birchbox c'était pas forcément la box que je préférais entre Glossybox, My Little Box et Birchbox. Birchbox c'est la dernière. Bref donc voilà le Summer Vibes de ce mois-ci. Voilà, je vais pas m'étaler sur le design de la boîte, je pense que vous l'avez déjà vu sur les autres vidéos. Donc moi l'idée, en fait le but de cette vidéo c'est de discuter un peu des produits, de ce que j'en ai pensé et pas une réaction à chaud parce que je connais déjà le contenu de la boîte. Après si vous préférez que je fasse par exemple une vidéo unboxing, puis ensuite une vidéo où je discute des produits, ce que j'en ai pensé, est-ce que ça m'a plu, est-ce que je m'en suis servi. Ça peut se faire, voilà. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse de vidéos ou le fait de juste parler des produits et de pas avoir vu le unboxing, ça ne vous dérange pas. Voilà, bon moi j'aime bien aussi les vidéos d'unboxing, c'est une vidéo que j'adore regarder sur YouTube, donc bon, voilà. Bon allez, je referme ma parenthèse et on passe donc à la Summer Vibes. Alors, format tiroir, ça je l'avais déjà vu fait. C'est pas mal parce que de ce que j'ai compris, en fait, entre juin, juillet et août, vous pouvez empiler vos box les unes sur les autres. Ça va suivre le dégradé de couleurs que vous pouvez voir là. Donc si je me rappelle bien, pour juin, c'était jaune. Donc là, jaune-bleu et puis après, ce sera peut-être bleu-rose vu que ces trois couleurs réapparaissent sur la boîte. Voilà, donc format tiroir c'est toujours bien parce qu'on peut coller les box les unes sur les autres, se faire un petit meuble comme ça quand on n'est pas doué pour le do it yourself comme moi, je trouve ça génial. On colle et c'est bon, on n'en parle plus, les tiroirs sont faits, voilà. Le tiroir en plus, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que on a deux côtés. Je sais pas si vous avez remarqué, mon tiroir A, vous pouvez mettre mon tiroir à chaussettes, mon tiroir à, je sais pas, à rouge à lèvres, bref, peu importe. Et le côté summer si vous voulez garder la box telle qu'elle. Donc l'intérieur, j'étais assez surprise du menu parce que quand j'étais abonnée, c'était encore un petit dépliant, une espèce de petit carton qui faisait penser à du carton recyclé. Là j'ai vu qu'ils sont passés au format livré. Donc sur le coup je me suis dit ah chouette, ils ont fait un petit magazine comme le Glossy Mag ou le My Little Box, My Little World pardon, quand j'étais abonnée parce que j'ai appris récemment que le My Little World n'existait plus et ça je trouve ça dommage. J'ai l'impression que tout le monde le détestait ce magazine, que personne ne lisait, mais moi si. Voilà, je l'aimais beaucoup, enfin bref. Donc, ça en fait, c'est pas du tout un petit magazine au sens comme un Glossy Mag ou un My Little World. C'est le contenu de la box. Voilà, en plus c'est marqué dessus, mais bon, j'avais pas fait attention. Donc, on a le thème, Summer Vibes, le contenu de la box, donc le menu que je n'ai pas regardé quand je l'ai ouvert. En revanche, ce que j'ai regardé, c'est ce côté-là. Voilà, c'est marrant, c'est imprimé tête bêche. Donc Birchbox, vos rendez-vous. Donc clairement, c'est de la pub. Voilà, il parle de l'édition limitée GHD, un petit concours, Instagram, les soldes, enfin bref. Voilà. Bon, on n'est pas là pour parler du petit mag, mais bon, c'est mignon. Ce serait le format encore à l'ancienne, ça me dérangerait pas. Bon, voilà. Donc le contenu, on avait toutes les deux mêmes produits, à savoir un petit goodie qui était un peigne que je trouvais trop joli, en trois couleurs. Et moi je suis contente parce que j'ai eu le turquoise, celui que je préférais. Vous voyez, je retourne. Voilà, le petit Birchbox Accessories, difficile à dire. Voilà, petit peigne, bien aéré, bon, très bien pour se démêler les cheveux. Je pense qu'il y en a plein qui ont dû se dire ah oui, un peigne, ça j'ai vu des réactions du on a toutes des peignes à la maison. Alors je dois être une exception parce que j'en ai un, il est tout pourri, il est chez Sephora. Donc voilà, les peignes, j'en ai pas énormément, peut-être pour ça que j'ai les cheveux comme ça d'ailleurs. Bref, voilà, donc très contente d'avoir un petit peigne. En plus, vous pouvez le mettre dans les cheveux pour attacher vos coiffures. Voilà, en plus en turquoise, c'est génial parce que après, il y avait pas mal de couleurs, enfin il y avait trois coloris et j'étais contente de ne pas tomber sur le bleu foncé. Vous voyez, là on a un turquoise, un rose, un bleu foncé et j'avoue que le bleu foncé c'était celui qui me plaisait le moins. Donc c'est 5,87 €. Je vous mettrai les prix soit en barre d'infos, soit incrustés dans la caméra. Parce que je me l'étais noté sur mon petit agenda et je ne l'ai pas pris avec moi bien sûr, sinon c'était pas drôle. Donc, deuxième goodie.
Goody, pardon, deuxième produit de beauté. Allez, Goody, c'est fini. Qu'on a toutes eu, donc le fameux Polar Icy Magic. Un petit roll-on. Un petit roll-on pour mettre sous les yeux, pour mettre sur la paupière mobile, parce que non seulement ça défatigue, ça détend le regard, mais aussi, pareil, que ça stimule la pousse des cils. Donc à voir. Là, ça fait, j'ai oublié de vous dire, la box, je l'ai reçue il y a à peu près une semaine. Donc ça fait à peu près une semaine que je le teste. Bon, je pense qu'il faut persévérer. Je pense pas qu'au bout d'une semaine seulement, puis on peut voir si vraiment ça fait effet. Bon, là pour l'instant, entre nous, je n'ai pas vu d'effet, sinon le frais que la bille fait quand on l'applique sur les cernes. Mais après, c'est vrai que ça va pas défatiguer autant qu'une bonne nuit de sommeil. Voilà. Donc ça, c'était les deux produits que l'on avait toutes. Ensuite, un produit sur lequel j'ai flashé. Et on m'aurait dit, tiens, tu vas recevoir un savon ce mois-ci. J'aurais dit, oh non, pas un savon, je déteste ça. Sauf que celui-là, c'est un savon senteur d'Orient. Dans un emballage, je trouve, très original, avec un pliage vraiment sympa. C'est un savon à l'ambre qui a été fait à la main au Liban. Et il est mais magnifique, regardez. Regardez ce motif. Et quand on tourne, c'est marqué senteur d'Orient. Et il sent mais très bon l'ambre. Franchement, voilà, vous voyez bien que je ne l'ai pas utilisé. Il est tellement beau, il sent tellement bon que j'hésite à l'utiliser. Mais il va bien falloir que je m'y résolve pour savoir à quoi ça... Enfin, si c'est bien. Bon, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le petit dépliant fourni avec l'emballage, c'est que... En plus, il est très joli. Bon, il n'y a pas vraiment de sens à cette photo, mais bon. Voilà. Donc, en fait, une partie des bénéfices de la vente de ces savons, en fait, vous profitez à l'éducation des femmes au Liban. Donc, j'ai trouvé l'idée vraiment très belle et à soutenir, sachant que de mémoire, le savon coûte à peu près 11 €, sachant que c'est les 50 grammes ou 55 grammes, ça je vous le mettrai. Et que nous on a eu une vingtaine de grammes parce que je me suis amusée à peser le savon. Voilà, oui, je suis un peu dingue. Donc voilà, deuxième produit que j'ai ouvert, que j'ai pas utilisé, mais l'odeur est juste terrible. Elle sent vraiment bon. Voilà. Donc oui, un savon, ça fait pas rêver. Mais celui-là en revanche, ouais, si, il fait rêver, je trouve. Bon, rapport avec les Summer Vibes, c'est peut-être parce qu'on est dans des senteurs orientales. Pourquoi pas. Ensuite, il nous reste 2 produits, parce que ce mois-ci, il y avait donc 4 produits de beauté et un goodie. Et là, autant les 2 premiers, bon, même si le polar, je trouve ça assez gadget, mais c'est rigolo, autant les 2 derniers, j'avoue, on va pas faire rêver du tout. Alors, il s'agit d'un crayon éclat, donc un highlighter couleur latte. Donc il existe en deux teintes. Je crois qu'il y en avait un, c'était Milk ou quelque chose comme ça. Donc j'ai eu la teinte la plus foncée, forcément. Je ne l'ai pas utilisé, je l'ai juste regardé là, j'ai juste testé sur ma main. Voilà ce que ça donne. C'est pour donner un petit peu d'éclat, faire des points de lumière, mettre sur l'arcade sourcilière par exemple, bref. C'est pas le genre de produit que j'utilise énormément. En plus, les produits illuminateurs, j'en avais déjà un de Benefit, le Eyebrow Glow, quelque chose comme ça. Bon, en plus, celui-là, je crois que c'est un des produits les plus chers de la box avec le Polar. Je vous avais pas dit, donc pour le Polar, c'est 25,42 € les 10 ml. Et là, le format, tenez-vous bien, c'est 10 ml. Donc là, il y a 25,42 €. Bref, je dis ça. Ensuite, donc le fameux crayon Sheila, 16,15 €. 16,15 € les 1, où est-ce qu'il est, 1,41 g. Donc ça là, ça vaut 16,15 €. Donc pour moi, bah, dommage parce que je n'utiliserai pas. Bon, celles qui en ont l'habitude, celles qui aiment bien, pourquoi pas. Bon. Là, avec ces 2 produits, si on considère qu'on s'en sert, on a rentabilisé la box. Dernier produit, et là, je suis vraiment déçue. Bon, vous connaissez Kevin Murphy. Celles qui ont des Birchbox depuis un petit moment, celles qui sont habituées des box beauté, n'ont pas pu passer à côté de Kevin Murphy, n'est-ce pas? Ne dites pas le contraire. Et voilà, le dernier produit du shampoing Kevin Murphy. Le problème, c'est que regardez bien,
Ce shampoing-là, c'est pour les cheveux colorés. Quand vous abonnez à une box beauté, vous remplissez un profil beauté. Alors Glossybox le fait, Birchbox le fait, My Little Box, je sais plus trop de mémoire, je crois que si. Vous devez mettre d'ailleurs votre taille de vêtements, votre pointure, bref. Donc justement pour éviter ce genre de désagrément, à savoir que vous n'allez pas recevoir un produit qui n'est pas adapté à votre peau, quoi. Par exemple, moi je ne vais pas recevoir un shampoing pour blonde alors que je suis brune. Et là, je suis désolée Birchbox, mais là, vous êtes planté. Voilà. Donc celui-là, je peux pas m'en servir. Donc je vais voir si quelqu'un dans mon entourage, je connais des gens qui ont les cheveux colorés, je vais voir si je peux leur refiler. Mais sinon, tant pis. Sachant qu'en plus, c'était un produit quand même qui coûte cher. Alors les 250 ml coûtent 22,78 €. Bon là, on en a que 40, donc bon. 250, bon je vais pas calculer de mémoire parce que je suis nulle pour ça, mais bon il y en avait pour un certain montant quand même. Donc voilà pour le contenu de la box, que dire, il y a du très bon, il y a une très belle découverte, oula tout s'est cassé la figure, le crayon. Il y a une très belle découverte en ce qui concerne le savon, oups, qui se fait la malle, décidément. Le savon senteur d'Orient, en plus quand vous achetez, c'est une partie des bénéfices qui est reversée pour l'éducation des femmes au Liban. Je trouve que c'est vraiment une belle action, donc ça, une très belle découverte. Le petit peigne, en plus j'ai eu dans la couleur que je voulais, donc ça je suis contente. Le polar, le tester comme ça pour m'amuser, oui, mais même si ça fonctionne du feu de Dieu, je ne suis pas sûre que je le rachèterai, parce que c'est quand même très cher. 25 € et quelques les 10 ml. Et après, voilà, ça fait 3 produits, et les 2 derniers, non quoi. Alors le crayon, bon, voilà, je m'en sers pas. Et le shampoing, c'est pas pour moi. Donc, bilan de cette box, ouais, les Summer Vibes, comment dire, j'ai pas vibré longtemps. J'ai pas vibré longtemps, même si la boîte est très jolie, hein, on est toujours dans les mêmes tons tropicaux, on vous emmène en vacances, etc. Là c'est la 3e vidéo que je poste de déballage de box, donc si vous n'avez pas vu My Little Box et Glossybox, je vous invite à le faire, sachant que la Glossybox c'est la première partie des produits que je teste, donc on va dire à peu près les produits de juillet, et je posterai en août la 2e partie. Parce qu'en plus j'ai demandé à recevoir, donc ça me fait penser, ma Birchbox, vous avez dû recevoir un mail il n'y a pas longtemps, je crois que j'ai reçu avant-hier, où on vous demandait si vous vouliez votre box avant le 20 ou votre box après le 20. Sachant que je pars en vacances à la mi-août, j'ai demandé de recevoir ma Birchbox après la mi-août. Donc je vous ferai soit un unboxing si ça vous intéresse, soit une petite revue des produits après le 20 forcément, le temps que je teste et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez eu, vous, dans votre contenu? Qu'est-ce que vous avez pensé du peigne aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a transcendé comme moi, ou vous avez déjà 3 tonnes de peigne? Bon. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, moi je trouve le contenu de la mienne, bon, c'est très mitigé. Donc là, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai décidé de me rabonner ce mois-ci. Je continuerai le mois prochain par curiosité pour voir. Mais je pense que si vraiment elle ne me transcende pas, ça sera difficile pour moi d'aller jusqu'à septembre quoi, avec cette box-là, sachant que c'est à chaque fois 5 produits. Que c'est souvent format échantillon. Là, clairement, bon, à part le polar, mais c'est un 10 ml, mais malgré tout, c'est un format vente. Voilà, les autres, c'est pas du tout des formats vente, on est sur des miniatures. C'est sympa, bon, mais là, voilà, c'est vrai que la Birchbox me fait moins rêver que la Glossybox et que la My Little Box. Sachant que Glossybox, c'était juillet-août, donc forcément, c'est normal qu'elle envoie du lourd, hein. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura été utile ou au minimum qu'elle vous aura distraite. N'hésitez pas à vous abonner, puis en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!